Vous voyez famille en Christ quand une voiture est en train de rouler. Si tu prends un caillou, un gros caillou, un petit caillou, tu lances, ça va tourner comme si rien ne se passait, n'est-ce pas? Si tu prends un gros caillou, tu lances, ça va un peu faire comme, un peu comme le dos d'un non? Si tu prends le clou, ça va percer. Il y a certaines choses que si tu mets, ça va complètement bloquer la voiture de passer. Ça va complètement bloquer la voiture de passer. Alors, dans la vie de chaque chrétien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Dans la vie de chaque chrétien, il y a les cercles de répétition, les loupes de répétition. Peut-être ça peut être la loupe peut-être de la pauvreté. Vous allez voir que peut-être dans ces familles, après 25 ans, tout le monde meurt. Dans ces familles, après, peut-être personne n'arrive à avoir le bac. Dans ces familles, peut-être après une âge, un truc arrive, ou bien ça peut être une loupe peut-être où personne ne prospère. Ça peut être quelque chose. Les blocages spirituels, c'est ça qu'on va parler de comment couper ça. Maintenant, imagine maintenant que aujourd'hui, ta prière est l'équivalent d'un petit caillou. Et l'allemand, tu viens, et imagine que tu pries comme ça, tu fais un petit caillou. Après, tu pries quand le caillou grandit, quand le caillou devient comme ça. Ça ne peut pas encore couper, ça ne peut pas encore couper le lien, mais c'est gros peut-être pour gratter pour le lien. Et après, tu abandonnes. Quand tu abandonnes, parce que quand tu abandonnes, soit c'est ta prière qui gratte le lien, ou bien, soit c'est ta prière qui gratte le lien, soit c'est le lien qui gratte ta prière et tue ta prière. Réfléchis bien. Soit c'est ta prière qui coupe le lien, ou bien ça c'est le lien qui coupe ta prière. Parce que le lien, c'est comme un poids qui est sur toi. Et ta prière, c'est comme, comment dire, c'est un peu comme la masse que tu utilises pour couper la prière. Maintenant, tu fais peut-être 2 heures de prière tous les jours. Parce qu'il y a les dimensions dans la prière. Il y a les dimensions. C'est-à-dire que si tu pries constamment, tu vas voir que ta vie de prière va changer. C'est un peu comme quand tu lis la Bible tous les jours. La façon dans laquelle tu lis la Bible l'année passée, ça ne serait jamais comme la façon dans laquelle tu lis la Bible aujourd'hui. On est d'accord? Parce que tu vas comprendre mieux les choses, tu vas comprendre, tu auras plus de profondeur que celui-là qui lit peut-être une fois par mois. Mais celui-là qui lit tous les jours, il aura les profondeurs que tu ne peux pas aller, tu ne peux pas avoir. Alors écoute-moi bien. Ça veut dire quoi? Si tu pries constamment, boum, 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 tu vas mûrir, tu vas commencer à comprendre cette manière de prier que les autres ne vont pas comprendre. À un moment donné, tu es en train de prier, les gars vont penser que c'est de l'orgueil, que tu vas montrer que tu connais prier. Parce que c'est une chose que Dieu t'a révélé comment bien prier, comment embellir ta prière. Et quand tu vas bien grandi, si tu passes une duration peut-être de 3 mois, 6 mois de jeûne, de 3 mois à 1 an de jeûne, le moment va arriver où ces liens ancestrales seront brisés et tu seras libre. Maintenant, quand c'est brisé, il faut maintenant maintenir aussi. Hein? Mais si je ne maintiens pas, le malin va lancer un autre. Tu vois, ça veut dire quoi? Nous devenons S. C'est-à-dire que nous sommes voués à servir Christ avec AD. C'est-à-dire que notre relation avec Christ est dévouée. Devient un truc, une nourriture quotidienne qu'il faut manger tous les jours sans jamais sauter. Avec un minimum. Quand tu commences à ralentir, là, le malin commence à prendre ampleur. Tu commences à devenir grand, le malin, le malin, c'est le malin qui souffre. Alors, ça doit de voir. On ne sommes plus dans les temps passés où on faisait. Non, non. Nous sommes dans le temps où tu dois connaître, tu dois être bon avec le Seigneur. Tu ne peux pas être un peu un jongleur, non. Dieu ne veut plus ça de t'inviter là ce jour-ci. Nous sommes dans les vrais temps. Alors, il sait que chacun d'entre vous qui regarde ici dans la vidéo ici, vous avez un problème dans votre vie. C'est à toi de prendre ta discipline à main et de briser cette génération ancestrale qui te. Ça peut être un truc qu'on a lancé, ça peut être peut-être, je ne sais pas, un problème que tu rencontres et tu sais que ce n'est pas la prière, ce n'est pas la présence de Dieu. C'est le moment de mettre la prière et le jeûne et la dévotion biblique en jeu. C'est le moment, parce que c'est ça. Et là, maintenant, quand le Seigneur va te délivrer, il ne sait pas. C'est lui qui va décider. Mais c'est ce que tu restes dans l'obéissance. Il ne va pas te dire que prie comme non. Tu peux décider de prier comme il t'a dit. Là, c'est ce que tu pries comme ça. Et puis le Seigneur, pour que avant le temps, le Seigneur va commencer à te révéler. Tu vois. Mais fais tout ça. Mais assure-toi que tu es en aliment aussi avec le Seigneur aussi. Au-dessus de ça. Parce que les sacrifices en obéissance, c'est voué. C'est une perte de temps. Donc fais tout ça dans l'obéissance. Moi, c'est Roger Famille en Christ. On a encore de prières. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose
Dites-moi en commentaire et n'oubliez pas de nous joindre, dans notre groupe de prière, n'est-ce pas? Le numéro est sur le profil TikTok, pour cela qui aimeront nous joindre. Écrivez-nous vos écrits dans le groupe et ensemble, on va grandir notre relation avec Christ. Vous aider aussi à prendre vos addictions et vraiment vous aider aussi à mûrir et à devenir la personne à conscience de devenir en Christ et à, vous voyez, à grandir en Christ. Shalom à tous. Le numéro est sur le profil TikTok.